Monsieur le maire adjoint. On ne peut que effectivement être satisfait que l'intitulé déjà de la présentation soit prévention et sécurité. Effectivement, elle est importante et je vous rejoins, Monsieur Montillot, lorsque vous avez donné des chiffres financiers. Et bien évidemment, on ne peut que abonder en ce sens. Quelques observations, interrogations. Vous donnez des éléments effectivement chiffrés. On peut s'interroger sur qu'est-ce que c'est finalement. Est-ce que c'est suite à des déplacements d'un agent municipal au domicile? Est-ce que c'est des enquêtes de victimation? Est-ce que c'est suite à des plaintes qui ont été déposées sur le ressort orléanais? Là encore, si c'est ce dernier point, quand on parle de moins 80% par rapport à 2001, on va tempérer un petit peu. En 2001, il y avait aussi un moindre développement des commissariats aux alentours des villes de l'agglomération, c'est-à-dire qu'on avait plutôt tendance à aller porter plainte au commissariat central d'Orléans parce que c'est la ville-centre. Il faut aussi effectivement pas se le cacher. En tout cas, j'ai des interrogations sur les chiffres qui sont communiqués, à savoir sur quoi on se base. Vous parliez également, Monsieur Montillot, d'une diminution de la délinquance des mineurs. Alors, vous le savez, on en a déjà échangé, il y a une réforme de la justice des mineurs qui est entrée en vigueur fin 2021 avec une prise en charge plus rapide de ces mineurs et notamment avec des mesures provisoires d'insertion liées à la scolarisation, à la formation, tout ce que vous voulez. Et bien évidemment, l'objectif de cette loi, c'est aussi de mettre un coup d'arrêt. Alors je pense que, bon, c'est très bien la manière dont le chiffre est présenté, mais je pense qu'on va peut-être un petit peu attendre d'avoir du recul par rapport à cette prise en charge, qui de toute façon est complémentaire aux actions que mène la ville sur la prévention. Voilà principalement ce que je souhaitais dire.